Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Nouvelle page d'information avec Telegram 360. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Lors d'une cérémonie déroulée en catimini au Palais National, les membres du Conseil présidentiel de transition ont prêté serment ce jeudi 25 avril 2024. Entre-temps, c'est Michel Patrick Boisvert qui finalisera les étapes de la passation du pouvoir à un nouveau gouvernement suite à la démission formelle d'Ariel Henry, dans une lettre acheminée en ce sens en date du mercredi 24 avril depuis Los Angeles, Californie, aux États-Unis. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la faveur de la République, de maintenir l'indépendance nationale et de l'intégrité. Le Conseil présidentiel de transition annonce 5 grands chantiers pour remettre le pays sur les rails de la normalité. Par la voix de l'unique femme présente au sein du CPT, cette entité promet entre autres le rétablissement de l'ordre public, les consultations en vue de la réforme constitutionnelle, la réforme de l'économie et des élections générales. Prenant la parole au nom de ses pairs à la cérémonie d'investiture tenue à la Villa d'accueil ce jeudi 25 avril 2024, Régine Abraham a fustigé au passage l'attitude du gouvernement sortant pour avoir abandonné ses responsabilités face aux gangs qui tuent la vie dans le pays. Le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Toute femme, toute si fille, nous connaissons subi en pile bagaille pendant le temps ça a passé, ils continuaient à subir en pile bagaille, en pile viol collectif, viol individuel. Donc aujourd'hui c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc nous levons nos verres tous pour le travail qui nous reste à faire à Haïti. Et puis, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti salue l'installation du Conseil présidentiel de transition. Il s'agit d'une nouvelle opportunité d'avancer vers le rétablissement des institutions démocratiques, selon la chef du BINU, Maria Isabel Salvador, qui a pris part aux côtés d'autres membres du corps diplomatique accrédité dans le pays à la cérémonie déroulée à la Villa d'accueil. Sachez qu'un autre avion militaire de US Air Force a atterri à l'aéroport international Toussaint-Louverture ce jeudi 25 avril. Autre sujet, une situation de vive tension a régné ce jeudi dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince avec la présence de bandits armés. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et pour finir, les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent dans les principales universités américaines avec près de 100 personnes arrêtées à l'Université de Californie du Sud et des dizaines d'autres à l'Université du Texas à Austin mercredi 24 avril 2024. À l'Université de Columbia, des dizaines de manifestants ont réaffirmé leur intention de continuer à protester jusqu'à ce que l'école
l'école accepte pas de rompre ses liens avec les institutions universitaires israéliennes tout en s'engageant à renoncer complètement aux fonds provenant d'entités liées à Israël, entre autres exigences. Ajoutant encore à la situation, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a appelé la présidente de Columbia à démissionner si elle ne parvient pas à rétablir l'ordre sur le campus où les manifestants disent défendre la liberté d'expression et où certains étudiants juifs déclarent craindre pour leur sécurité. Fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.